Bonsoir à tous. Bienvenue à notre rencontre ce soir de l'école du sabbat annexe. Je souhaite à tout le monde une bienvenue spéciale. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sur le Barbini, malgré tous les événements que nous avons pu connaître au sein de l'Église. Nous tenons ferme et nous souhaitons bon courage à toutes les familles et que le Seigneur dirige toutes choses et connaît et bénit tout le monde. Donc, pour commencer notre programme en ce soir, nous allons chanter avec Carole au numéro 139 de notre hymne et louange. Bonsoir Carole. Est-ce qu'elle m'entend? Carole ne m'entend pas? Je n'entends pas. Bonsoir à tous, c'est bon? Oui, bonsoir Carole. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, malgré le contexte social compliqué. Mais l'Éternel nous a soutenus et nous sommes encore là pour avoir ce sabbat et puis pour profiter avec lui. Donc, nous allons chanter ensemble. Comme d'habitude, vous chantez avec moi, avec les micros fermés. Voilà. Oh, que ton jour est facile, oh, combien j'aime ta loi. Dieu saint, Dieu de l'évangile, elle est toujours devant moi. De mes peaux, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon sauveur. Non, ta loi n'est point pénible pour quiconque est né de toi. Toute victoire est possible à qui combat avec foi. Seigneur, dans ta forteresse, aucun mal ne m'atteindra. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste et rude esclavage, affranchi par Jésus-Christ, j'ai part à ton héritage, au secours de ton esprit. Au lieu de m'être sévère, prêt à juger impuni, je sers le plus tendre Père, toujours prêt à me bénir. Dieu qui guide et qui console, j'ai connu que le bonheur est de garder tes paroles et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie et me plairont tes statuts. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. Merci, bon sabbat à tous. À tout à l'heure. Merci Carole. Et maintenant, nous allons prier et je ferai la prière. Donc, j'invite à chacun à incliner la tête et nous allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier. Tu nous as protégés pour cette semaine et tu nous permets d'être à nouveau pour étudier ta parole, la leçon que tu nous as donnée et les instructions que tu nous donnes, Seigneur. À cet instant, nous voulons prier spécialement pour les membres qui sont malades en ce moment. Tu les connais mieux que moi-même. Et permets que tu puisses passer ta main glissante sur eux, Seigneur. Nous pensons aussi aux familles qui ont perdu un membre. Seigneur, bénis-les, secours-les, alors que nous avons cette espérance que tu reviens bientôt. Donne-leur ces forces au courage de tenir ferme et que nous puissions toujours les entourer et les aider, Seigneur. Et tu vois cette situation Martinique où nous sommes placés dans ce confinement.
permets encore une fois que chaque membre, chaque âme puisse s'approcher encore plus à toi et puis tenir ta main ferme dans ce temps si difficile. Bénis tous les participants à ce programme et que ce programme soit pour ta gloire. Nous avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Donc, nous allons continuer notre programme avec la dernière partie, comme nous l'avons vu la semaine, au niveau de l'instruction du manuel d'Église, où nous avons vu autorité et organisation. Et aujourd'hui, nous allons voir la dernière partie de ce chapitre, organisation et autorité. Donc, nous voyons, comme je disais, que le manuel d'Église est un instrument pour pouvoir diriger, faire fonctionner l'Église. Ce n'est pas une Bible, comme certains voudraient faire croire, mais c'est juste un manuel pour diriger les choses. Et comme nous l'avons vu, toute organisation a besoin de règles et de discipline. Donc, le manuel d'Église, il est là pour ça. C'est son but. Il n'a que ce but-là uniquement. Alors, donc, on continue dans toujours organisation et autorité. Et nous étions dans le chapitre, continuons dans le chapitre pour pouvoir l'importance de l'Église. Et il nous était rappelé que la conférence générale, comment il y a les fédérations, union, division et conférence générale. Donc, nous voyons que le Créateur, Rédempteur, Pourvoyeur, Seigneur et Roi de toute la création, Dieu seul est la source d'autorité pour l'Église. Et je précise bien, Dieu seul est la source d'autorité pour l'Église. Il a délégué son autorité à ses prophètes et à ses apôtres, 2 Corinthiens 10, verset 8, qui jouent donc un rôle unique et crucial dans la transmission de la parole divine et dans l'édification de l'Église. Éphésiens 2, verset 20. Donc, chaque dirigeant, chaque responsable, chaque pasteur, chaque ancien a un rôle unique et crucial dans la transmission de la parole divine. C'est-à-dire que tout ce que les dirigeants d'Église diront pour faire avancer l'Église, toutes les instructions qui sont sous le manuel d'Église sont sous l'autorité de Dieu seul, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Toutes les propositions, toutes les suggestions qui sont faites sortent du manuel d'Église, ont pour base la Bible. Et ça, nous devons bien comprendre et avoir ça en tête, c'est la Bible qui est la référence du manuel d'Église. Ce n'est pas un homme comme ça qui a mis des choses en place. Et lorsqu'on regarde au niveau de l'Église primitive, il y avait une certaine autorité. L'Église primitive portait la responsabilité de la pureté en matière de doctrine et de pratique. Ces anciens ou évêques étaient détenteurs d'une grande autorité. Une de leurs principales fonctions était le ministère pastoral général et sa supervision. On peut voir cela dans Actes 20, les versets 17 à 28, Hébreux 13, verset 17 et 1 Pierre 5, les versets 1 à 3. Avec en plus des tâches spécifiques telles qu'enseigner la bonne doctrine. Et j'insiste sur cette partie-là. L'enseignement reste la bonne doctrine qui est la parole de Dieu et réfuter les propos de ceux qui la contredisaient. Voilà le but important des pasteurs et des anciens et des responsables de département. Ils avaient pour instruction d'examiner les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, ou pour reprendre les mots de l'apôtre Paul, d'examiner tout et de retenir ce qui est bien. Voilà ce qui est au niveau de l'Église primitive, comment les choses se dirigeaient. Aujourd'hui, c'est ce que le manuel d'Église préconise sous l'instruction de la parole de Dieu au niveau des dirigeants, pasteurs, anciens et responsables de département. Il en était de même pour l'application de la discipline. Matthieu 18, verset 15 à 17, qui allait de l'admonition privée et en douceur, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la réprimande et la censure, et toujours en douceur, avec aussi jusqu'à la privation de la qualité de membre, ce qui aujourd'hui pourrait correspondre à la radiation. Donc, l'Église a donc l'autorité requise pour fixer les règles de sa propre gouvernance.
Et en acceptant d'être membre de l'Église adventiste du 7e jour, nous acceptons ce principe de fonctionnement, ce principe de discipline. Et comme on le remarque, l'Église primitive, dès le départ, avait cette discipline. Nous avons l'exemple avec Ananias et Saphira, lorsqu'ils ont commis leur faute devant Pierre, ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'il y avait un conseil qui était en place pour prendre des décisions de discipline. Donc, si les gens disent oui, auparavant, il n'y a jamais de discipline, ce n'est pas vrai. Même du temps du peuple d'Israël avec Moïse, il y avait une discipline dans le camp. Et quand il y avait faute, il y avait réprimande, il y avait censure, il y avait radiation. Et l'Église aujourd'hui, adventiste du 7e jour, applique les mêmes principes. Mais toujours, et j'aime bien le mot qui est précisé là, en douceur et avec amour. Et c'est là qu'il est important que nous puissions agir de cette manière lorsque nous nous trouvons dans des cas de discipline. Tout est toujours fait avec amour. C'est comme un parent avec ses enfants. Il y a une discipline. Si l'enfant doit être puni, il est puni, mais ça ne veut pas dire que le parent n'aime plus son enfant. Donc, c'est pareil au niveau de l'Église. Et nous devons avoir cette mentalité, cette chose-là, à comprendre que la discipline, malheureusement, je dis malheureusement, bien heureusement, est indispensable dans le fonctionnement de nos communautés. Dans l'Église actuelle, la session de la conférence générale, comme je l'avais expliqué la dernière fois, c'est le plus haut niveau au niveau du fonctionnement de l'Église adventiste, ainsi que son comité exécutif entre les sessions, constitue l'échelon le plus élevé de l'autorité ecclésiale en matière d'administration de l'Église. Et j'insiste sur cette partie administration, parce qu'on a l'impression, comme c'est le plus élevé, c'est là que les autres, tout vient d'en haut. Je rappelle ce que je disais la semaine dernière. La personne, l'endroit décisionnaire le plus important, c'est le membre d'église lorsqu'il vote. C'est les membres d'église qui placent des hommes à tel endroit. Et ce n'est pas le contraire. Ce ne sont pas des hommes qui se placent à tel endroit. Ce sont des membres d'église. Donc, le pouvoir est toujours entre les mains des membres d'église. Donc, les statuts de la conférence générale autorisent son comité exécutif à créer des organisations subordonnées dotées de l'autorité requise pour jouer leur rôle. Il va donc de soi que toutes les organisations et institutions subordonnées dans le monde entier reconnaissent la session de la conférence générale et le comité exécutif de la conférence générale entre les sessions comme constituant après Dieu la plus haute autorité ecclésiale parmi les adventistes du 7e jour. Donc, c'est comme ça ce principe est placé au niveau de l'Église adventiste du 7e jour. Quand surviennent des divergences, et il y en a puisque nous sommes un peu unis, mais nous ne sommes pas uniformes. Donc, nous avons des idées, nous échangeons, et c'est vrai que des fois, il y a des divergences. Quand surviennent des divergences au sein d'églises, au sein de fédérations ou d'institutions ou entre celles-ci, les problèmes qui ne peuvent être résolus peuvent être présentés au niveau supérieur de l'organisation. Si le problème n'est pas résolu à ce niveau, l'entité qui est lésée peut faire appel aux différents niveaux successifs de l'organisation. Vous voyez bien que, et tout ça, c'est à la portée de faire comprendre que ce n'est pas une autorité suprême qui décide et puis tout le monde doit suivre. Il y a des divergences, on essaie de régler ça entre nous. Si au niveau de l'Église, il y a un problème qui se pose et on arrive à le résoudre entre nous avec les anciens, le pasteur, gloire à Dieu. Si ce problème ne peut être résolu, on se rapproche de la fédération. La fédération cherche à faire conciliation, à régler le problème. Si on ne va faire, on ne peut pas l'union, ainsi de subdivision, jusqu'à ce que la conférence générale puisse prendre une décision. Et si même on est lésé sur la décision, on peut, à partir des lésés, peut se rapprocher de l'autorité supérieure pour pouvoir résoudre le problème. Mais en dernier lieu, c'est la conférence générale qui prendra la décision. Et donc, en toute humilité et en toute sagesse, nous devrions accepter cette décision parce qu'il y a eu conciliation, il y a toujours conciliation, et ce n'est pas un homme, ce n'est pas le président de la conférence générale qui décide, c'est un groupe de personnes. Déjà, la conférence générale est composée de 13 vice-présidents qui sont les présidents des divisions qui composent la fédération et la conférence générale. Donc, ce n'est pas un seul homme qui prend une décision, c'est un collectif ensemble avec l'aide du Saint-Esprit
qui prennent une décision, comme le faisait l'apôtre Pierre et l'Église primitive prenaient cette décision. Donc, nous avons gardé au niveau de l'Église adventiste du 7e jour ce même principe. Une organisation qui reçoit ce type de demande peut choisir de ne pas traiter le problème, auquel cas la décision de la plus haute organisation impliquée dans le conflit sera définitive. Lorsque des organisations réexaminent des décisions d'autres organisations, elles n'assument pas la responsabilité des engagements de ces autres organisations. Le Seigneur, et c'est Mme White qui le dit dans le livre Testimonies for the Church, volume 9, à la page 260, le Seigneur m'a souvent enseigné que nul homme ne doit soumettre sa capacité de jugement à celle de notre homme. Ni l'intellect d'un seul, ni celui d'une poignée d'hommes ne peut être tenu comme assez sage, assez puissant pour contrôler l'œuvre et déclarer quels seront les plans à suivre. Mais quand dans une conférence générale, le jugement des frères réunis de toutes les parties du monde est exercé, l'indépendance et le jugement personnel ne doivent pas être obstinément maintenus, mais abandonnés. Un ouvrier ne devrait jamais considérer comme une vertu le fait de maintenir de façon persistante sa position indépendante, contrairement à la décision de l'ensemble. Tout ceci pour montrer que c'est ensemble, collectivement. Et ceci commence déjà dès au sein de l'Église. Lorsqu'une décision est prise au sein de l'Église par un vote, nous avons des avis contraires, nous avons des avis neutres et nous avons ceux qui acceptent, mais nous devons humblement accepter les décisions qui sont prises. Et comme je le disais, si une décision est prise et nous voyons qu'elle n'est pas bonne, nous pouvons nous appeler le niveau supérieur, l'institution supérieure, pour pouvoir dire qu'il y a un problème là. Les membres, nous avons cette possibilité. Mais lorsque, au niveau de la conférence générale, c'est pris, ça suit tout le circuit et une décision est prise, il est important de ne pas rester dans cette position indépendante afin de ne pas mettre en difficulté l'Église et d'accepter les décisions. Et n'oublions pas que c'est Dieu qui dirige toujours l'Église. Et même si nous pensons que ça ne va pas, c'est Dieu le maître. Donc, laissons Dieu, humblement, laissons Dieu agir et faire les choses fonctionner. Donc, c'était la fin de ce chapitre. Et la semaine prochaine, je proposerai que nous puissions voir établissement, fusion, dissolution d'églises et de groupes. Comment fonctionne une église, en quelque sorte, que nous verrons à partir de la semaine prochaine. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le chat pour poser vos questions. Il n'y a pas de souci. En tout cas, laissons toujours le Seigneur diriger toutes nos vies et soyons aussi, comme je le disais il y a 15 jours de ça, soyons des membres actifs au sein de l'Église, car nous avons un droit de vote. Un droit de vote implique des responsabilités, des devoirs, des obligations. Donc, nous encourageons chaque membre à être fidèle dans sa mission en tant que membre d'Église de l'Église adventiste du 7e jour. Merci à tous pour votre participation. Maintenant, nous allons passer avec le bulletin avec Yolette. Est-ce que Yolette m'entend? Je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir Yolette. Donc, c'est à toi. Merci. Alors, ce soir, je vais vous parler d'une histoire missionnaire. Comme vous savez tous, nous voyageons ce trimestre dans la mission adventiste de la division nord-américaine. Donc, cette histoire se passait en Arizona, aux États-Unis. Alors, c'est l'histoire missionnaire de sœur Nanette Ortiz, âgée de 53 ans. Le titre de l'expérience s'intitule « Une aide-soignante pour le soignant ». Alors, Annette se dit, qu'est-ce que cela fait d'être la préceptrice d'un groupe de plusieurs dizaines de filles? Préceptrice, le rôle de préceptrice, c'est une personne qui est chargée de l'éducation d'un enfant de famille noble, riche, à domicile. Alors, donc, elle nous dit que c'est être préceptrice d'un groupe de plusieurs dizaines de filles et de jeunes
femme à l'école indienne adventiste de Holbrook. Alors, Annette dit, j'ai rencontré Lily quand je suis arrivée à l'école indienne de Holbrook. Cette jeune fille de 17 ans m'a immédiatement adoptée comme sa grand-mère. Elle était impatiente de m'aider à l'internat. Alors, ses demandes ont été, puis-je t'aider à faire les muffins? Cette semaine, les muffins, ce sont des petits gâteaux individuels. Ou puis-je t'aider à écrire le verset de la Bible sur le tableau? C'est là, ces demandes, les demandes de Lily. Alors, je me souviens, dit Annette, très bien d'une autre question que Lily m'a posée au début de l'année scolaire. La question qui est, savez-vous que j'ai dû être mise sous contrat 2 fois l'année dernière? Alors, en réalité, de quoi parlait-elle? Alors, Lily dit, j'ai appris qu'elle avait été tellement déprimée l'année scolaire précédente qu'on avait jugé qu'elle risquait de se faire du mal. Elle avait signé un contrat comme une promesse de demander de l'aide avant de faire quoi que ce soit qui puisse lui nuire. Alors, elle se dit, de quoi parlait-elle? J'ai appris qu'elle avait été tellement déprimée l'année scolaire, je reprends, précédente, qu'on avait jugé qu'elle risquait de se faire du mal. Elle avait signé un contrat précédent qu'on avait jugé. Elle avait signé un contrat comme une promesse de demander de l'aide avant de faire quoi que ce soit qui puisse lui nuire. Alors, de nombreuses filles qui viennent à l'école indienne de Holbrook arrivent en ayant subi de nombreuses formes de traumatisme. Même à un âge précoce, je me souviens qu'une élève de 2e année, Rose, m'a dit qu'elle avait été témoin du meurtre de son père. Une nuit, alors que je me préparais, dit Lily, à quitter le bureau de mon internat pour aller me coucher, une petite fille a couru vers moi et a sauté dans mes bras. Elle me dit, je n'arrive pas à dormir. Je vois mon père me sourire à travers la fenêtre. Je l'ai ramené dans sa chambre et j'ai chanté et prié avec elle. J'avais moi-même du mal à dormir en pensant à ce que ces filles traversaient. 2 mois après le début de l'année scolaire, Lily a confié qu'elle était tourmentée par de terribles cauchemars. Quand elle a commencé à décrire ses cauchemars, j'ai compris pourquoi j'étais venue à l'école. Alors, vous voyez, j'avais déjà fait le même genre de cauchemar, dit Lily à ses élèves, à ses filles. Vous voyez, j'avais déjà fait le même genre de cauchemar quand j'étais adolescente. Dieu voulait que je développe une relation spéciale avec Lily pour que je puisse lui assurer qu'elle aussi pourrait surmonter ses cauchemars à l'aide de Dieu. Je lui ai dit que Dieu m'avait libérée de ses cauchemars par sa puissance et qu'il pouvait faire de même pour elle. Certains élèves préfèrent rester à l'école plutôt que de rentrer chez eux pendant les vacances. Cela se produit parce que l'environnement à la maison est toxique. Je me souviens de Rose, une élève de 2e année, qui revenait d'un court séjour de vacances avec sa mère. Certains élèves, vous êtes là, oui? Nous sommes là, nous sommes là, nous te rassurons, nous sommes là. Voilà, vous m'excusez pour la rupture. Il n'y a pas de souci. Alors, je disais, certains élèves préfèrent rester à l'école plutôt que de rentrer chez eux pendant les vacances. Cela se produit parce que l'environnement à la maison est toxique. Je me souviens de Rose, une élève de 2e année, qui revenait d'un court séjour de vacances vers sa mère. Lorsque je lui ai ouvert la porte pour qu'elle entre dans l'internat, elle a regardé autour d'elle, puis elle a soupiré. Ça veut dire qu'il était temps qu'elle soit à l'école. C'est bon d'être à la maison, a-t-elle déclaré. Lily a essayé d'éviter
de rentrer chez elle. À ce jour, je ne sais pas quel type de traumatisme elle a subi et qui lui a infligé autant de dommages émotionnels. Mais ce n'est pas mon travail. Mon rôle est de montrer un amour inconditionnel à toutes les filles, en comprenant que je suis leur soignante et que Dieu est leur guérisseur. Alors, cette semaine encore, une autre semaine, alors que nous étudions l'histoire de la création, alors j'ai demandé à Lily, connais-tu cette histoire avant de dormir? Avant de venir dans cette école, pardon. Alors Lily a répondu non. Et la Bible, as-tu vu une Bible à la maison ou dans la maison de ta Shimasani, c'est-à-dire sa grand-mère maternelle? Elle a secoué la tête. La première fois qu'elle a vu la première fois qu'elle a vu une Bible, c'est quand elle est venue à l'école indienne de Holbrook. Gloire à Dieu. Alors, j'ai expliqué à Lily, dit Annette, que beaucoup de gens dans le monde considèrent l'histoire de la création comme un conte. Que penses-tu de cette histoire? Je lui demande, que pense-t-elle de cette histoire? Alors, Lily n'avait aucun doute. Pourquoi? Parce que le monsieur Hubbard, le professeur de mathématiques, commence toujours sa classe par une petite méditation, a-t-elle déclaré. Aujourd'hui encore, il nous a fait réfléchir lorsqu'il nous a dit que les choses ne peuvent pas surgir de nulle part. Il faut qu'il y ait un créateur. Alors, les conversations avec Lily et les autres filles me rappellent à 1 Corinthiens 3, verset 6, où Paul dit, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Il y a 3 ans, votre offrande du 13e sabbat a permis de créer un nouveau centre de sport et de santé appelé New Life Center à l'école indienne adventiste du 7e jour de Holbrook. Votre offrande de ce trimestre aidera à terminer la 2e phase du centre, où l'école abordera des problèmes tels que les taux élevés d'obésité, de maladies cardiaques, de diabète, de dépression et de suicide chez les enfants et les jeunes Amérindiens. Alors, cette histoire missionnaire enrichissante nous fait comprendre combien c'est important l'éducation, d'enseigner la Bible dans nos institutions chrétiennes. D'accord? Alors, prions pour nos institutions, pour que l'éducation puisse se faire et que les enfants puissent recevoir des instructions bibliques concernant le Créateur de l'univers. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'Arizona aux États-Unis, il y a un lézard nommé le monstre de Gila, est le plus grand et le seul lézard venimeux originaire des États-Unis. Il peut mesurer jusqu'à 60 cm de long. Il est lourd et se déplace lentement, ce qui le rend rarement dangereux pour l'homme. Il doit son nom au bassin de la rivière Gila en Arizona et au Nouveau-Mexique, où il était autrefois très présent. Donc, après la longue marche, le gouvernement a tenté d'obliger les Navajos à inscrire leurs enfants dans des établissements d'enseignement de type occidental, en particulier des internats, qui étaient conçus non seulement pour les éduquer, mais aussi pour les américaniser, ce que certains ont par la suite qualifié de génocide culturel. Alors, cette histoire nous fait comprendre combien c'est important que nos enfants soient scolarisés dans des institutions chrétiennes. Alors, nous prions et que nous puissions participer
et leur donner l'aide de nos prières pour que nos institutions puissent fonctionner à la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Merci Yolette pour ce magnifique récit. Donc, n'oublions pas, nous continuons toujours à prier. Nous nous trouvons dans cette division nord-américaine et nous voyons que l'Éternel partout bénit ses enfants qui lui sont fidèles. Donc, maintenant, nous allons passer à notre moment clé, important, où nous avons pris le temps durant la semaine d'étudier cette leçon, où nous voyons au cours de ce trimestre, le titre est « Repos en Christ ». Et en cette période troublée que nous vivons, encore plus ici en Martinique, il est important que nous puissions comprendre l'importance d'être en paix, de vivre paisiblement malgré les troubles qui existent. Et cette semaine, le titre de la leçon 5, avait pour titre « Venez à moi ». C'est un appel que Christ fait à chacun de nous, à chaque membre, à tous ceux qui veulent découvrir qui il est et pouvoir avoir cette paix en ce monde aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ dit « Venez à moi ». Avez-vous déjà senti que les fardeaux que vous portez sont tout simplement trop longs? Et je suis sûr que tout le monde répondrait oui à cette question. Avez-vous déjà senti que votre niveau de stress est à sa limite et que vous ne pouvez tout simplement pas y faire face plus longtemps? Et je suis persuadé que c'est ces sensations que nous avons déjà tous vécues et que nous continuons à vivre et que certains vivent actuellement. La leçon de cette semaine nous a apporté une aide pratique lorsque nous arrivons au point de rupture. Et il ne faut pas que nous ayons peur de cette crainte d'arriver au stade de rupture. Car nous vivons, comme je le dis depuis le départ, nous vivons dans un conflit entre le bien et le mal. Donc, nous aurons toujours des difficultés. La question est, comment j'aborde, comment je vis ces difficultés tout en ayant cette espérance que Jésus et Christ reviennent bientôt. Et c'est ce que nous avons vu au cours de la semaine. En fait, que nos fardeaux soient extrêmement lourds ou relativement légers, et je mets léger entre guillemets, Jésus nous invite à venir à lui pour trouver un soulagement. C'est-à-dire que quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer dans notre existence, la seule solution, le seul chemin, c'est venir à Jésus pour avoir un soulagement. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est en Jésus seulement que nous pouvons avoir ce soulagement? Si oui, comment si vous avez curiosité, si vous voulez raconter, comment expérimentez-vous ce passage que remet à Jésus tous nos fardeaux? Comment vivez-vous cela? Donc, vous avez la parole, vous pouvez intervenir, soit directement en levant la main, soit aussi en utilisant le chat. Vous pouvez poser vos questions, il n'y a pas de souci. Alors, qui voudrait expliquer comment lui ressent le fait de venir, quand Jésus nous invite à venir à lui, qu'est-ce que cela lui apporte? Est-ce que cela lui apporte vraiment un soulagement? Alors, est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? En tout cas, nous devons avoir, je dirais, cette assurance que depuis que nous allons à Jésus, nous avons un soulagement. Et ça, c'est très important et c'est ce qui nous permet de faire face aux difficultés de la vie. Oui, Carole. Alors, bonsoir à nouveau à tous. En fait, moi, je pense que c'est une très belle chose de pouvoir compter sur Christ. Parce que lorsque nous avons nos difficultés, nous avons cette assurance que nous pouvons compter sur quelqu'un de stable, en fait.
parce que les humains sont faillibles, mais on sait qu'avec Dieu, c'est sûr. Et je pense que c'est une très bonne chose de savoir que malgré toutes les difficultés que nous pouvons avoir, il y a toujours Dieu qui est là pour nous soutenir et on sait qu'il ne nous abandonne pas. Et ça, je trouve que c'est une grâce, puisque les gens qui n'ont pas justement cet espoir-là, ben, on sait que des fois, ils peuvent passer à l'acte. Donc, je pense que c'est très important de retenir que avec Dieu, justement, on peut avoir l'assurance de pouvoir nous sortir de difficultés qu'on pense complètement, enfin, qui nous dépassent. Mais on sait que si Dieu est là, ben, il pourra toujours nous guider. OK. Je peux? Oui, Madeleine, oui, vas-y. Oui, effectivement, parce que ce que Carole dit est tellement vrai, parce que tu sais, ce qui en tant que chrétien nous aide à pouvoir supporter les difficultés de la vie, c'est notre foi en Dieu. Parce que si on n'avait pas cette foi et cette espérance, je pense qu'il y a longtemps, moi je prends mon cas, je peux voir que des fois quand c'est très dur au bureau et que je vois que j'ai l'impression que je ne vois pas le bout du tunnel, j'aime à redire, heureusement que j'ai ma foi en Dieu qui me permet de pouvoir faire face et de pouvoir avancer. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où on a envie de tout abandonner, que ce soit famille, travail, maison, tout. Tellement que des fois, on a l'impression que le poids est tellement lourd sur nos épaules, mais quand on dit Seigneur, voilà, tu nous as dit de déposer, je dépose et puis on verra ce que tu vas faire, on verra ce qui va arriver. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça soulage. C'est comme si, je ne sais pas moi, tu as une forte douleur et puis on te dit, je prends un exemple bidon, hein, on te dit, mets une poche de glace, tu vas avoir un soulagement. Puis quand tu as mis la poche de glace, tu as trouvé un soulagement tellement efficace que tu es tellement content que tu ne cesses de remercier la personne qui t'a dit, mets la poche de glace. Tu vois, c'est pour dire que c'est vrai que c'est notre foi, notre espérance en Jésus qui nous soulage et qui nous permet de se faire face à toute situation, de pouvoir avancer. Tout à fait. Et ça, c'est très important d'avoir cette confiance et remettre, comme tu disais, remettre à Dieu tout et accepter la décision qu'il aura pour nous. Et ça, c'est quelque chose de vraiment que nous devons apprendre à cultiver. Donc, notre principal passage que nous avons vu au cours de cette semaine se situe dans Matthieu 11, versets 26 à 30, où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et nous sommes tous fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Avez-vous remarqué les recommandations spécifiques de 3 mots dans la déclaration du Christ? Tout d'abord, il dit « Venez à moi. Venez à moi. » Il est la source de notre force. Lui seul peut lever nos fardeaux. Lui seul peut le faire. Il est le seul qui peut vraiment soulager le stress écrasant que nous ressentons parfois. Et nous l'avons tous, comme Madame disait, dans notre travail, au bureau, à la maison. Il y a toujours ce stress écrasant qui pèse sur chacun d'entre nous. Lui seul peut le soulager. La deuxième recommandation de 3 mots est « Prenez mon joug ». Alors là, ce terme-là, certains n'arrivent pas des fois à le comprendre. Mais nous allons essayer d'expliquer ça ce soir. Les bœufs qui sont attelés restent unis pour le service. Les bœufs qui restent unis pour le service, lorsque nous sommes unis à Christ pour servir les autres, nos fardeaux deviennent plus légers. Est-ce que vous voyez l'aspect des choses? Parce que le joug est mis sur les bœufs, sont attelés pour qu'ils restent ensemble pour le service, c'est-à-dire pour faire avancer la charrette, pour tirer ce qu'ils ont attiré ensemble, qu'ils restent ensemble. Et ce but est, comme c'est pour servir que les bœufs prennent ce joug. Donc, il est important que nous puissions comprendre que quand Jésus nous dit, Christ nous dit de prendre ce joug, la mission est de pouvoir servir, être au service des autres. Et lorsque je me mets au service des autres, mon fardeau devient léger. Donc,
En me mettant au service des autres, mon fardeau devient léger. Est-ce que c'est quelque chose, en toute honnêteté, est-ce que c'est quelque chose de facile? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est à notre portée, c'est-à-dire pour oublier mes fardeaux, il faut que je sois au service des autres? C'est un peu paradoxal, hein? Alors, est-ce que Il faut quelqu'un voudrait savoir déjà réagir? qu'est-ce que ça veut dire être au service des autres. Est-ce que Alors, être au service des autres, c'est être, comment dirais-je, excusez l'expression entre guillemets, être la boniche de l'autre. Être au service de l'autre, c'est pouvoir faire exactement ce que j'aurais aimé que l'on fasse pour moi. C'est-à-dire à vous porter du réconfort et puis selon notre possibilité également, être avec l'autre, pouvoir, comment dirais-je, l'écouter, pouvoir l'écouter. Et puis si je sais que je ne peux pas comment je vais expliquer que je ne peux pas de moi-même répondre à son besoin, eh bien, je vais chercher l'aide de quelqu'un d'autre qui pourra m'accompagner pour pouvoir répondre à son besoin. Effectivement, lorsqu'on sera au service de l'autre, on sera moins focalisé sur son propre problème. Et voilà, non, en mais quelques mots, c'est ce que je voulais dire. tout à fait, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je vais donner un exemple simple que nous vivons en plus en cette période de confinement, où on entend souvent des personnes, des membres ou certains, nous pouvons dire, ah, personne ne m'appelle, personne ne prend de mes nouvelles. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous a demandé. Dieu nous a pas demandé de confier une pote. Dieu nous a demandé d'être actifs, c'est-à-dire de se soucier des autres. Et lorsque je me soucie des autres, je ne pense même pas à ce que est-ce qu'on m'a appelé, est-ce parce que je suis dans une occupation ponctuelle. Et notre ennemi, il fait tout pour que nous puissions toujours penser à nous premièrement. Et si chacun individuellement, de son côté, au sein de la communauté, décide de pouvoir se mettre au service de l'autre, c'est-à-dire d'appeler les autres, il n'y a aucun membre qui dira on ne m'appelle pas. Et même si on ne m'appelle pas, le fait que moi j'appelle et que je suis au service des autres, je n'ai pas à dire pourquoi on ne m'appelle pas, puisque je suis au service. Et c'est là le paradoxe des choses. Et il est important que nous puissions un peu changer nos logiciels, notre mode de fonctionnement. Prendre le joug du Christ, c'est-à-dire c'est être au service des autres. Et on ne devrait plus entendre dans nos communautés à l'ancien m'a pas appelé, le pasteur m'a pas appelé, ah, les membres du comité m'ont pas appelé. Non, puisque si moi je suis actif, j'appelle du monde et chacun appelle. Donc, la première question, lorsque je dis personne ne m'a appelé, comment, dans quel état je suis? Est-ce que je suis un membre actif ou je suis un membre inactif? Donc, en quelque sorte, le repos du Christ passe par l'action. Si nous voulons avoir cette paix intérieure, il faut être actif vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis de nos frères et sœurs. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter à ce que je dis ou est-ce que quelqu'un voudrait dire s'il est d'accord ou pas d'accord avec ce qui a été dit? Donc, oui, je voulais juste ajouter par rapport à tout ce qui a été dit, que ce soit Madeleine ou toi. En fait, c'est très important de se rappeler que le joug aussi, c'est non seulement cette pièce de bois, mais c'est aussi une contrainte morale. Il y a aussi l'idée de contrainte morale, de contrainte aussi matérielle. Donc, ça montre bien que lorsque Jésus dit de mettre son joug sur nous, il nous appelle aussi non seulement à être au service, mais aussi à recevoir ses instructions, c'est-à-dire à mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire. Et il y a dans ce joug, justement, il y a ce côté obéissance qu'on peut parfois occulter, mais il ne faut pas l'oublier, puisque déjà, quand on met cette pièce de bois sur les animaux, ben, c'est pour les obliger à obéir, hein, quelque part. C'est pour un peu les diriger. Et pour nous aussi, lorsque nous décidons de mettre le joug de Dieu sur nous, nous engageons aussi à obéir, parce que nous savons que lorsque nous obéissons, forcément, ça nous soulage aussi. Puisque quand on fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, nous voyons bien que ça ajoute des fardeaux. Hein. Moralement, ça ne va pas, psychologiquement, on souffre parce qu'on sait qu'on a fait une bêtise, etc. Et on se rend compte que plus on obéit, et plus on se sent léger. Et à travers cette citation de Christ, on voit bien que c'est une réalité. Plus on se rapproche,
par la grâce de Dieu et avec l'aide de son Saint-Esprit, plus on se sent léger et même face aux difficultés, on a une autre façon de considérer les choses, de voir les choses et d'appréhender ce qui se présente à nous. Donc, c'est très important aussi de garder en mémoire, je pense, cette notion d'obéissance par rapport à ce joug que nous acceptons. OK. Donc, Il y a aussi, oui, vas-y. quand Vas-y, Yolette. on joue sur vous, il y a aussi le mot soumission qu'il faut ajouter là dans cette partie. Parce que la soumission, c'est quoi la soumission? La soumission, c'est accepter l'autorité de Christ dans notre vie. Et quand Christ exerce son autorité sur ma vie, il change ma vie. Donc, automatiquement, ce repos-là que Jésus m'offre, je l'ai trouvé. Et ce changement, ce repos que je trouve en Jésus, qui est le seul qui peut me le donner, parce que Jésus, il est divin, il est le seul qui connaît l'être humain. C'est lui seul qui peut me donner ce repos. En me donnant ce repos, je peux aussi être au service de l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout à fait. Donc, nous étudions plus en profondeur ce que signifie le fait d'être attelé à Christ dans notre étude du jour. La troisième recommandation de 3 mots est « Recevez mes instructions ». Jésus portait les fardeaux de ce monde sur ses épaules. Pourtant, il vivait dans une atmosphère de paix divine. Jésus avait les fardeaux du monde sur ses épaules, mais il vivait dans une paix divine. Il n'était pas stressé par les défis auxquels il faisait face. Et il y avait des défis. Dans notre étude, nous allons explorer ce passage en détail en mettant particulièrement l'accent sur le désir de Jésus pour nous de nous reposer en lui et de trouver la paix du cœur et de l'esprit. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. On raconte l'histoire d'un vieux fermier traînant sur un étroit chemin de terre de campagne, portant un sac de pommes de terre sous son dos. Ses épaules s'affaissaient. Sa démarche était laborieuse et lente. C'était une journée d'été extrêmement chaude et la sueur coulait du front du vieil homme. Son esprit se releva un peu lorsqu'un voisin s'approcha avec son chariot tiré par des chevaux et demanda au vieil homme s'il voulait monter. Heureusement, il monta à l'arrière du chariot. Pendant qu'il roulait, son voisin observa que l'homme avait encore le sac de pommes de terre au dos. Il se retourna et dit à l'agriculteur, « Mon ami, soulage-toi un peu, dépose ton sac. » À la suite de l'histoire, le vieil homme répondit simplement, « Vous avez été si gentil en me demandant de monter, le moins que je puisse faire, c'est de porter ma charge. » Sans doute, cette histoire est fictive, mais elle illustre bien le point de la leçon de cette semaine. Il est possible pour nous de porter encore notre propre lourd fardeau, même après que nous soyons venus à Jésus. Notre Sauveur aspire à nous soulager du stress que donnent ces fardeaux. Il veut porter notre charge. Étudions comment nous pouvons être libérés des fardeaux qui écrasent souvent notre joie. Jésus nous dit, viens à Jésus. Jésus nous invite constamment à venir à lui. Dans un sens pratique, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous quand Christ nous dit, oui, viens à moi, viens à Jésus? Jésus nous invite constamment à venir à lui. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Venir à Jésus. Vous avez la parole. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça représente quelque chose pour moi dans ma vie quand Christ me dit de venir à lui? Donc, si quelqu'un voudrait s'exprimer. Je pense que dans « Venez à moi », on voit bien une invitation. On voit une invitation
Et je pense que c'est avec toute la douceur et la bénignité, comme on dit, dont il est expert, hein, notre Dieu. Je pense que c'est avec tout ça qu'il nous invite à venir nous décharger sur lui. Parce que de toute évidence, quand il le dit, il a déjà constaté que nous sommes fatigués, que nous ne pouvons pas y arriver tout seul. Donc, il a déjà fait le diagnostic. Et à partir de son diagnostic, il nous invite à pouvoir nous soulager. Et on doit pas faire justement comme ce fermier qui, malgré le fait qu'il soit sur un moyen enfin, dans un moyen de transport, il garde encore cette charge. Ça ne sert à rien du tout puisque le repos ne sera jamais optimal si en plus on garde sur nous tout ce qui pourrait nous empêcher d'avancer. Donc je pense que dans cette expression, on sent bien que que Dieu, il attend que nous puissions répondre à son invitation, que nous puissions accepter ce qu'il nous propose avec joie. Tout à fait. Donc, venir est une décision de volonté. Jésus doit venir, mais il faut que nous puissions nous-mêmes accepter. C'est déjà une question de volonté. Venir implique notre choix personnel. Il faut que je décide que j'accepte cette invitation. Jésus donne à chacun de nous la liberté de choix. Et nous avons cette liberté de choix. Et cette liberté de choix est réservée à tous. Nous sommes libres de choisir. Personne ne peut nous forcer à choisir. Personne ne peut nous... Si Christ lui-même ne nous force pas, personne ne peut. Nous sommes libres de nos choix. Il ne contraindra jamais. Et à aucun moment, il ne contraindra notre volonté. De même, aucun homme ne peut contraindre notre volonté. Et j'ouvre la parenthèse ici, là, et je continue, avant de ouvrir la parenthèse, je continue sur cette partie-là, il ne nous fera aucune pression pour que nous puissions venir à lui. Il nous invite gracieusement, il nous convainc par son esprit à venir. Et là, j'ouvre la parenthèse. Il est important que nous, en tant que membres d'Église, que nous puissions comprendre que Dieu ne force personne. Et lorsque nous sommes et nous présentons la parole de Dieu, il est important que nous puissions vraiment laisser le Saint-Esprit agir. Et malheureusement, tant de fois dans nos fonctionnements, que ce soit en tant que dirigeant, que ce soit lorsque nous apportons des études bibliques, nous cherchons à forcer les gens à accepter Christ. Christ ne force jamais personne. Et je reviens sur cette partie-là où nous voyons que Jésus nous invite gracieusement. Dieu ne fait aucune pression. Et nous, comme nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons faire aucune pression sur personne pour accepter le Christ. Chacun doit rester libre. Et il est important aujourd'hui dans le fonctionnement de pouvoir changer un peu nos logiciels. Et toutes ces histoires de vouloir convaincre les gens, influencer, soit par la musique, machin, entraîner une ambiance, Dieu n'est pas comme ça. Christ n'est pas comme ça. Christ lance son appel et laissons le Saint-Esprit agir. Nous n'avons pas à ajouter des artifices à côté pour attirer, chercher une sensibilité. Parce que le plus souvent, quand cette sensibilité n'est plus là, cette personne est complètement se déconnecte du Christ. Donc, il est important dans notre moment d'évangélisation, notre système d'évangélisation, de pouvoir, je dirais, éliminer tous ces contresens, toutes ces choses qui forcent les gens à accepter Christ. Non, le Saint-Esprit seulement convainc les membres à venir à Christ. Et nous devons, mais venir à Christ reste un choix individuel. Ce ne sont pas des artifices, ce n'est pas un appel, c'est le Saint-Esprit seulement qui agit. Donc, il est important que nous puissions comprendre et faire comme le Christ. Si nous acceptons et Christ dans nos vies, nous devons être des enfants de Jésus, des enfants de Dieu et faire comme le Christ fait. Ne forçons personne à accepter Christ. Soyons un exemple. Et notre exemple seulement amènera des hommes et des femmes à Christ. Venir, c'est mettre notre confiance en sa capacité à lever le fardeau. Lorsque je viens à Christ, j'accepte que Christ va lever mon fardeau, quelle que soit la manière que ça se fera,
Christ va lever mon fardeau. Et nous devons avoir cette confiance-là. Nous venons dans la foi croyant qu'il est plus grand que les problèmes, que Christ est plus grand que le problème, plus grand que les difficultés et plus grand que les défis. Et je pourrais paraphraser avec ce que nous vivons aujourd'hui. Christ est plus grand que le problème de la COVID, qu'il est plus grand que les difficultés qu'amène le confinement. Il est plus grand que le défi en tant qu'Église, qu'en tant qu'individu que nous avons dans cette période difficile de confinement. Et nous devons avoir cette foi que Christ est au-dessus de tout ça. Et ceci passe par la manière individuellement que nous vivons ces événements. Est-ce que je suis quelqu'un, entre guillemets, qui n'arrête pas de pleurer dans les conditions que nous sommes actuellement, ou est-ce que je suis une âme qui est forte, debout dans les difficultés, car je sais que quoi qu'il arrive, et même si je dois passer par la mort, je sais que mon Sauveur vit, mon Rédempteur est tout-puissant, et toutes les décisions qui sont prises, c'est sous sa grâce et c'est toujours selon sa volonté. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je puisse continuer sur le passage d'Hélène G. White pour nous donner ses encouragements? Oui, Carole. Oui, attends, Madeleine voudrait parler. Madeleine. Oui, donc on a une action à faire. On ne va pas rester là puisqu'il nous dit venir. Donc, on voit qu'on doit avoir, en tant qu'être humain, à faire une action et ne pas attendre que l'action vienne de l'autre. Tout à fait. Merci, Madeleine. Oui, Carole? Oui, donc je voulais ajouter aussi que, alors non seulement nous avons cette action, mais aussi il faut que nous ayons confiance. La notion de confiance, la notion de foi aussi est très importante parce qu'il ne s'agit pas simplement de venir, ok, on a fait l'action, mais une fois qu'on est venu, il faut qu'on ait aussi une attitude de personne qui se présente avec certitude. Aujourd'hui, par rapport à l'exemple que tu prenais, nous sommes dans une situation sanitaire particulière, plus ou moins stressante, etc. Mais nous devons nous poser la question, quelle est notre attitude en tant que chrétien, d'autant plus adventiste du 7e jour, comment nous réagissons à tous ces événements qui se passent autour de nous? Est-ce que nous voyons en cela quelque chose pour nous anéantir, pour nous plomber le moral, pour nous mettre en stress permanent? Ou est-ce que nous voyons dans ces événements justement une ouverture enfin vers tout ce que Dieu nous a promis depuis des millénaires, parce qu'il nous a dit qu'il allait venir? Et parfois, quand j'entends certaines remarques, quand j'entends certaines personnes et tout, je me pose vraiment la question, je me dis, mais dans la Bible, on nous dit bien que le retour de Jésus sera précédé de différents événements, de choses que nous, on n'aura probablement jamais cru qui auraient pu se passer. Il y aura des événements, bruit de guerre, etc. Et on se rend compte que maintenant que nous sommes face à ça, on aurait dit qu'en fait, Jésus doit venir, mais en fait, tout doit se passer dans le calme et la sérénité, sans problème. En fait, non, c'est pas ça. Il faut qu'on ait la foi. Une fois que nous sommes venus, il faut qu'on ait cette conviction. Face à tout ce qui se passe autour de nous, on doit être tranquille. Comme nous dit ce chant, je suis tranquille car tu es là, parce qu'on sait que ce sont des choses qui doivent arriver. Une fois que ces choses sont là, je pense pour ma part, comme dit cette citation, qu'on doit demander à Dieu de nous donner la force de supporter ce qu'on ne peut pas changer, puisque ce sont des événements qui doivent arriver. Donc, comme on sait que ça doit arriver, on doit aussi avoir un bagage spirituel aussi. On doit nourrir ce bagage-là pour nous permettre de supporter, parce que ça ne va pas être facile. Personne n'a dit que ça le serait d'ailleurs. Ça ne va pas être facile, mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, pour avoir ce repos qui nous permettra d'arriver jusqu'au bout, parce que nous ignorons comment nous allons arriver jusqu'au retour de Jésus. Soit on passera par la mort, ou soit on sera encore vivant. On n'en sait rien. Donc, comme nous ne savons pas, nous devons justement nourrir cette foi, nourrir cette force que l'Éternel nous donne, parce qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, pour aller de l'avant et pour pouvoir être victorieux par sa grâce, parce que nous ignorons ce qui nous attend. Nous savons un petit peu, mais on ne sait pas
cette réalité-là. On découvre des choses tous les jours, donc on doit demander à Dieu de nous aider dans ce sens-là. Merci, Carole. Donc, je continue. Quels que soient vos sujets d'anxiété et vos épreuves, présentez-lui votre cas. N'hésitez pas. Il communiquera avec votre esprit la force de résister. Si vous êtes dans l'embarras et les difficultés, il vous donnera une issue sûre et certaine. Plus grand est le sentiment de votre faiblesse, de votre impuissance, plus grande sera la force qu'il vous communiquera. Plus vos fardeaux vous semblent lourds, plus vous serez heureux de pouvoir les placer sous celui qui se charge de tous les fardeaux. Et c'est cet encouragement que Ellen White donne à chacun de nous dans le livre Jésus-Christ à la page 320. Nous devons être attelés à Jésus. Quand nous venons à Jésus, il nous invite à prendre son joug. Ces mots qui étaient communs à ses auditeurs du 1er siècle semblent étranges à nos oreilles. Joug des bœufs, aujourd'hui, on ne voit plus quasiment, on ne voit pas ça à certains endroits. William Barclay, dans son commentaire biblique sur Matthieu 11, versets 26 à 28, explique les paroles de Jésus concernant le joug de cette façon. Écoutez bien, lisez bien. Jésus nous invite à prendre son joug sur nos épaules. Les Juifs utilisaient l'expression joug pour signifier le fait d'entrer dans la soumission à. Et tout à l'heure, Yolette a utilisé ce mot, soumission. Et nous le voyons là à nouveau, soumission à. Il parlait du joug de la loi, du joug des commandements, du joug du royaume, du joug de Dieu. Prendre le joug de Christ, c'est se mettre à sa volonté. Lorsqu'on place le joug autour du cou du bœuf, l'animal est maintenant soumis à la direction de son maître. Et c'est là l'importance, être soumis à la direction de notre maître Jésus-Christ. Selon Barclay, il peut y avoir un sens plus profond aux paroles de Christ. Il se peut bien que Jésus ait donné un sens plus profond aux paroles de son invitation. Il dit, mon joug est doux. Oui, mon joug est doux. Le mot doux vient du mot grec Christos, ce qui peut signifier bien ajusté. En Palestine, les jougs de bœuf étaient faits de bois. On emmenait le bœuf pour prendre des mesures. Ensuite, on ébauchait le joug et on ramenait le bœuf pour essayer le joug. Le joug était soigneusement ajusté, de sorte qu'il s'adapte bien et ne blesse pas le cou de l'animal en question. Le joug était fait sur mesure pour s'adapter au bœuf. Pensez-vous que Jésus faisait des jougs dans l'atelier de charpentier à Nazareth? Peut-être, sûrement. Barclay parle d'une légende selon laquelle Jésus faisait des meilleurs jougs de bœuf, les meilleurs jougs de bœuf de toute la Galilée, et que de partout dans le pays, des hommes venaient à lui pour acheter les meilleurs jougs. Pouvez-vous imaginer un panneau au-dessus de la porte de l'atelier de charpentier de Jésus sur lequel serait écrit quelque chose comme ceci? Ici, les meilleurs jougs de toute la Galilée. Oui, c'est peut-être fictif pour certains, mais le joug que Jésus place autour de notre cou pour nous unir à lui est bien adapté. Tout ceci pour nous montrer que le joug que Jésus place sur nous est un joug qui est adapté selon la personnalité, l'individualité de chacun. Mon joug ne peut pas être le joug de Madeleine. Le joug de Madeleine ne peut pas être le joug de Carole. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Chacun son joug est adapté selon sa personnalité, son individualité. Et c'est quelque chose vraiment de magnifique. Il devient notre partenaire de service et est attelé à nous ce jour. Ensemble, ce jour est attelé à nous. Ce qu'il veut dire, c'est que la vie que je vous donne n'est pas un fardeau pour vous. Votre tâche est faite sur mesure afin de s'adapter à vous. Tout ceci pour vous montrer que même si nous sommes désespérés, que nous ne voyons pas le but, nous avons une mission à accomplir. Voilà ce que Dieu nous demande à
être des fidèles serviteurs. Tout ce que Dieu nous envoie est fait pour répondre exactement à nos besoins et à nos capacités. Et nous pouvons parfois mettre ceci à nous. Tout ceci qui arrive aujourd'hui, confinement, COVID-19, tout ceci est là pour nos besoins et capacités à nous préparer pour le retour de Jésus. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, dire quelques mots avant que je puisse continuer? Oui, Carole. Alors, j'ai trouvé l'expression sur mesure très intéressante parce que en fait, je l'avais en tête et moi, je trouve ça extraordinaire. Enfin, je ne sais pas pour les autres qui sont connectés, mais je trouve extraordinaire que Dieu ait pensé à nous faire quelque chose sur mesure. On sait que le sur mesure, en général, ça s'adapte parfaitement. Quand on dit on a un vêtement sur mesure, normalement, c'est adapté parfaitement à notre morphologie. Ça tombe impeccablement, comme on dit. Et le fait de savoir que Dieu ne nous donne pas de choses qui soient au-delà de nos forces, qui ne nous correspondent pas, je pense qu'en quelque part, c'est pour nous une espérance, c'est un espoir, et ça nous donne justement toute l'attitude pour pouvoir appréhender les difficultés de manière différente et de manière confiante, parce que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut que ça devienne une réalité dans notre tête et une réalité dans nos vies pour que on puisse transpirer cette réalité-là. C'est-à-dire que quand on est face à une difficulté, qu'on puisse savoir que effectivement, c'est vrai que j'ai cette difficulté, c'est tout à fait normal, mais Dieu me promet que, il m'a dit que, et je sais qu'il existe et qu'il ne ment pas. Donc, ce qu'il m'a donné, je peux forcément le porter. Donc, je pourrais aller de l'avant avec sa volonté, par sa volonté et avec l'aide de son Saint-Esprit. Donc, pour moi, justement, c'est vraiment un message d'espoir. OK. Donc, je continue. Comme l'affirme l'apôtre Paul, aucune tentation, et Carole le disait, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Avec Jésus, nous avons l'assurance absolue qu'il nous renforcera pour supporter toute tentation, épreuve ou tribulation qui nous assaille. Et comme j'aime bien paraphraser pour mettre à l'heure actuelle, avec Jésus, il nous donnera la force de traverser cette crise de COVID-19, ce confinement que nous vivons en Martinique. Nous devons avoir cette certitude qu'avec Jésus, nous avons l'assurance absolue que notre foi sera renforcée pour supporter tous ces événements. Le repos que Christ nous donne est l'assurance qu'il est à nos côtés pour nous permettre de réussir dans chacun des défis que nous avons dans nos vies. Et Madame White ajoute ceci. Prenez mon joug sur vous, dit Jésus. Le joug est un instrument de service. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on prend le joug de Jésus, je suis au service des autres. Je ne suis plus, et ça fait un paradoxe. Si je dis que personne ne m'appelle, si personne ne l'a, la question que je dois me poser, est-ce que j'ai vraiment le joug de Dieu sur moi, le joug de Jésus sur moi? Voilà la question que je dois me poser en toute honnêteté. Le bétail est soumis au joug afin de fournir un travail effectif. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour nous, cette image est employée par le Christ pour montrer que nous sommes appelés au service aussi longtemps que dure notre vie. Et ça, j'insiste sur cette partie-là. Aussi longtemps que nous sommes en vie, nous sommes appelés à être au service de Dieu dans les capacités qu'il nous a données. Nous devons être au service de Dieu. Et aujourd'hui, les tribulations que nous vivons, ces événements que nous vivons, doivent nous renforcer. Soit nous sommes vraiment au service de Dieu, soit notre foi, soit nous disparaissons. Il est important que nous puissions comprendre que nous sommes arrivés à une époque, à un tournant, à un moment clé de notre existence où nous aurons à nous tenir debout et à montrer que nous avons quel choix avons-nous fait pour, dans l'espérance que nous avons, que Jésus revient bientôt.
il nous faut nous charger de son joug et devenir ainsi les collaborateurs de Christ. Personne ne travaille de son côté de manière individuelle. Personne n'est indépendant. C'est ensemble que nous travaillons. Nous devenons des collaborateurs de Jésus-Christ. C'est la loi de Dieu qui est le joug du service. Comprenez bien, c'est la loi de Dieu qui est le joug du service. La grande loi d'amour révélée en Éden, proclamée au Sinaï. Oui, quelqu'un veut intervenir? Je ne sais pas, j'ai vu... Oui. Charles, oui. Oui, je voulais juste revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, que la personne dit personne ne m'appelle. C'est vrai que certaines fois, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas active. C'est vrai qu'elle donne aux autres, mais peut-être à un moment, elle aussi, elle a envie de soutien, elle a besoin d'entendre quelqu'un, elle a besoin d'entendre quelqu'un pour l'aider à persévérer. Donc, c'est dans les deux sens. Peut-être aussi quand elle dit personne ne m'appelle, c'est un besoin humain qu'elle a besoin, qu'elle a envie d'avoir, quoi. Voilà. Oui, non, mais la parole de Dieu est claire et nette. Si moi j'appelle, il y a un échange et je soulage la personne avec qui me soulage. C'est ce que je te dis. Elle donne, oui. Elle appelle, elle donne, elle se donne. Mais elle aussi, à un moment, humainement, elle a besoin de quelqu'un, de soutien et tout. C'est vrai que voilà. Je suis d'accord, je comprends, mais je veux te dire que lorsqu'on donne, on a automatiquement, on reçoit un retour. On n'a pas besoin automatiquement vous recevez. Moi, j'appelle des personnes, soit disant pour les encourager, c'est les personnes qui sont malades qui m'encouragent. C'est pour ça que je dis que dès qu'on donne, dès qu'on est en action, on ne pense même pas à attendre de recevoir. Et aujourd'hui, dans le progrès que nous avons aujourd'hui dans la société, aujourd'hui, nous avons tous les moyens de communication excellents, tout ça. Si moi j'attends un appel, c'est que je peux aussi appeler. Puisque je réponds, il y a une action. Donc, il est important que nous puissions vraiment comprendre, nous ne devons pas attendre que nous devons être actifs et automatiquement, en étant actifs, nous verrons le Seigneur va répondre à nos prières, le Seigneur va mettre des personnes, le Seigneur va permettre que des personnes nous appellent, que nous n'aurons même pas l'occasion de dire, oui, on ne m'appelle pas. C'est très important. Et quand moi, j'ai eu l'occasion de voir, d'appeler des membres qui disent cela, je dis, ben, toi, qu'est-ce que tu fais? En réfléchissant, le membre se dit, oui, mais c'est vrai. C'est vrai, mais est-ce que moi, que je fais, est-ce que je ne reste pas là tout le temps en train d'attendre qu'on m'appelle? Qu'est-ce que je fais? Et quand les membres, j'ai exprimé comme ça, des membres se sont mis de service, ils ont toujours oublié le fait qu'on ne les appelait plus, puisqu'ils sont en action, et en retour, on les appelait encore plus parce qu'eux, ils appelaient. C'est pour ça que je dis, plus on appelle, plus on sera appelé. Il ne faut pas que nous soyons dans une position d'attente. Il faut que nous soyons actifs dans tout ce que nous faisons. Je comprends, mais il faut être actif. Oui, Madeleine, vous voulez intervenir? Charles, je peux comprendre ce qu'Odile dit. Je comprends, je n'ai pas dit que je ne comprends pas. Non, mais je veux donner juste un exemple. Tu vois, c'est comme si toi, Charles, tu appelles les gens d'Oreb. On va prendre un cas comme ça. Et puis, il y a des gens qui t'appellent qui ne sont pas d'Oreb. Mais tu as reçu, même si ce ne sont pas les gens d'Oreb qui t'ont appelé, mais il y a d'autres personnes qui t'ont appelé avec qui tu as échangé. Donc, en fait, nous, je pense qu'on fonctionne un petit peu comme cela. Je parle de l'être humain d'une manière générale, on va se dire, bon, j'appartiens à telle congrégation, à tel groupe, eh bien, on aurait aimé que ce soit les gens de ce groupe-là, mais parfois, Dieu envoie d'autres personnes venues d'ailleurs pour pouvoir discuter avec toi, et comme tu dis, tu peux apporter quelque chose à l'autre sans peut-être t'en rendre compte que l'autre t'a appelé, alors peut-être que toi, tu n'aurais peut-être même pas voulu échanger, tu vois? Donc, il faut, voilà, c'est un petit peu en gros. Il est important de penser, je dis toujours penser communauté, Église adventiste du 7e jour, pas mon coin chez moi, ma maison, Église d'Oreb. Pensons communauté. La communauté, nous sommes tous membres de l'Église adventiste du 7e jour et c'est ensemble que nous nous supportons et nous portons le jour et nous mettons à l'avant. Je comprends ce qu'on dit, je comprends, mais je dis que si nous voulons vraiment, nous sommes au service de Dieu, il y a des choses qui, au fur et à mesure, doivent disparaître de notre langage. C'est la sanctification. Nous devons, c'est vrai, chacun avance comme il peut au fur et à mesure, mais on doit avancer. Le joug est adapté à chacun des besoins individuels de chacun. Oui, Carole.
Oui, non, il y a juste une question que je me pose par rapport à l'intervention de Dilossi tout à l'heure. On a l'impression que c'est toujours l'autre qui doit faire. C'est la question que je me pose. Pourquoi c'est toujours l'autre qui doit faire? Si moi, je suis en manque d'appel, machin, pourquoi c'est pas moi qui prends mon téléphone pour appeler? Pourquoi c'est pas moi qui vais visiter? Admettons, je ne peux pas me déplacer, mais je peux peut-être composer un numéro de téléphone. Je peux avoir une façon de contacter l'autre. Et on a souvent l'impression que c'est l'autre qui doit faire. Et si l'autre n'a pas fait, alors moi non plus, je ne fais pas. Mais moi aussi, je dois penser que moi, je suis capable de faire, puisque, par exemple, quand on a besoin de courses, qu'est-ce qu'on fait? On sort et on va acheter. Ou on appelle quelqu'un pour venir nous dépanner. Ou voilà. Pourquoi, quand il s'agit d'aide, ce n'est pas le cas aussi? C'est-à-dire que j'ai besoin, ça s'entend. J'ai besoin, oui, de soutien, de machin. Pourquoi c'est pas moi qui appelle quelqu'un? Pourquoi c'est l'autre qui doit m'appeler? Enfin, c'est une question que je pose, hein, puisque moi, ça m'a toujours interpellée. On a l'impression, souvent quand on est à l'église, on entend souvent, oui, on ne m'appelle pas, on ne me visite pas, on ne me machin pas. Est-ce que moi, je ne peux pas appeler ou est-ce que moi, je ne peux pas visiter aussi l'autre? Même si c'est moi qui suis dans le besoin, est-ce que je ne peux pas aller chercher ce dont j'ai besoin, justement? C'est une question que je pose. Tout à fait. C'est ce que je dis. Il est important que nous puissions comprendre. Et c'est une sanctification, c'est jour après jour, un avancement. Nous devons réfléchir. Ce sont toutes ces questions-là nous permettent de bien réfléchir dans le fonctionnement de notre avancement. Si nous étions abandonnés à nos propres inclinations, libres d'aller où bon nous plaît, nous ne tarderions pas à rejoindre les rangs de Satan et à lui emprunter tous ses défauts. Raison pour laquelle Dieu nous enferme dans les limites de sa volonté juste, noble et ennoblissante. Dieu nous enferme dans des limites. Et lorsque j'accepte ce jour, j'accepte les limites que Dieu me donne. Comme nous avons remarqué que lorsque nous désobéissons, nous allons hors limite, nous nous mettons en difficulté. Il désire qu'avec patience et sagesse, nous remplissions les devoirs du service. Et c'est Madame White qui le dit dans Jésus-Christ, page 320. Notre mission, c'est remplir les devoirs du service. Prendre son joug, c'est se soumettre à sa volonté. Et en se soumettant à sa volonté, nous avons le plus grand sentiment de liberté et le plus grand sens de paix. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Si nous voulons la paix, si nous voulons être soulagés, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Apprendre de Jésus. Voilà ce que Christ souhaite, que nous apprenions de lui. La dernière des 3 recommandations de Christ dans Matthieu 11, verset 29 est « Recevez mes instructions ». Lorsque nous étudions la vie de Christ, un thème prédominant revient encore et encore constamment. Christ était totalement engagé à faire la volonté du Père. Dans Jean 8, verset 9, Jésus dit « Je fais toujours ce qui lui est agréable ». Et nous devons être dans cette lignée-là. Dans sa dernière prière d'intercession, dans Jean 17, Jésus prie et il dit « Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Voici ce que Christ nous demande. Il y avait une unité ininterrompue entre Jésus et son Père. Jamais dans sa vie terrestre, Jésus ne décida d'agir ou de penser contrairement à la volonté du Père. Même dans la période la plus difficile de sa vie, Jésus abandonna sa propre volonté pour obéir à la volonté du Père. À Gethsémane, quand le destin du monde tremblait sur la balance et quand Satan tourmentait le cœur de Jésus avec ses tentations les plus féroces, Jésus pria et dit « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La paix parfaite vient quand nos cœurs et nos esprits sont unis à l'esprit de Christ. Lorsque, comme le dit une vieille chanson, rien ne sépare mon âme de mon sauveur, nous sommes à ce moment-là en paix. Le péché est là et c'est lui la cause de notre perturbation qui perturbe le péché, perturbe notre paix. Une relation brisée entre Jésus et nous bouleverse cette paix. Quand nous venons à lui, désireux de faire
sa volonté. Attelez à lui dans le service. Il promet, vous trouverez du repos pour vos âmes. Et le paradoxe est là aujourd'hui. Si nous voulons avoir le repos de nos âmes, nous devons être au service de Dieu. Est-ce que vous voyez le paradoxe? Repos, le plus souvent, tout le monde pense que repos, c'est rester là tranquillement. Non. Si nous voulons avoir cette paix, la paix de nos âmes, c'est être au service des autres, être au service, porter le jour que Jésus veut que nous portons. Pouvez-vous penser à quelque chose dans votre vie qui vous empêche de vous abandonner complètement à Jésus? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne peuvent venir à Christ à moins qu'ils se repentent d'abord de leur péché et abandonnent leur mauvaise voie. La vérité est que nous venons à Jésus tel que nous sommes, avec tous nos défauts, tourmentés par la culpabilité et en proie à la faiblesse de notre chair. Lorsque nous venons à lui, il nous accepte les bras ouverts. Oui, il nous donne le don de la repentance. Je me repens, comme nous l'avons vu dans la leçon et la semaine dernière où David, la repentance de David, il nous donne ce don de repentance. Il accepte nos confessions. Nous venons humblement dans notre chambre de prière, nous disons Seigneur, oui Seigneur, nous avons péché, je reconnais mes erreurs, je me confesse. Et vous voyez bien l'aspect des choses. Hein? La confession, la repentance, ce n'est pas vis-à-vis d'un homme, ce n'est pas vis-à-vis de l'ancien, ce n'est pas vis-à-vis du pasteur, ce n'est pas vis-à-vis de ces personnes-là. C'est je vais directement à Jésus. Directement à Jésus. Il nous reçoit comme ses fils et ses filles. Il nous donne les moyens de vaincre le péché. C'est-à-dire, lorsque je serai dans cette tentation de difficulté, Dieu nous donnera, par le sang de Jésus-Christ, nous donne 5 moyens de vaincre le péché. Étant attelés à lui, attelés à Christ, nous devenons de nouvelles créatures en Christ. Voilà aujourd'hui ce que Dieu nous demande d'agir par son Fils unique, Jésus-Christ, afin que nous devenions de nouvelles créatures. C'est-à-dire, il nous a acceptés tels que nous sommes, avec tous nos défauts, mais nous ne restons pas avec tous nos défauts. Et là, j'ouvre la parenthèse. Ce n'est pas possible en tant que, lorsque j'accepte l'évangile, que je puisse dire je suis comme ça, c'est comme ça moyen. Ou depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, je suis dans l'église, j'agis toujours de la même manière, toujours avec les mêmes défauts. Ce n'est pas possible. Il y a un problème dans ma relation. Lorsque je suis en contact de Christ, un changement, je dois pouvoir dire aujourd'hui, je ne suis pas le même lorsque j'ai accepté le Christ, je sens cette évolution. Si je ne peux pas dire ça aujourd'hui, il est temps que je puisse remettre mon logiciel à jour, me mettre à genoux, demander pardon à Dieu et dire oui Seigneur, je veux que tu me diriges. Et même aujourd'hui, étant donné que je suis en constante dans la sanctification, les choses évolueront au fur et à mesure, des changements se feront. Je n'atteindrai jamais la perfection. La perfection sera atteinte lorsque Christ reviendra. Jusqu'au mon dernier souffle, j'aurai à lutter et à vivre dans la sanctification que Christ m'apporte. Cette semaine, envisageons de commencer nos journées avec ces 2 déclarations que je vous donne en ce soir. Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Je reconnais que tu es la source de ma paix, de mon but et de ma joie dans la vie. Je te soumets ma volonté aujourd'hui et je pose tous mes plans à tes pieds. Voilà ce que Christ nous demande. Et deuxièmement, Jésus, révèle-moi tout ce qui n'est pas en harmonie avec ta volonté dans ma vie. Lorsque j'ai des attitudes, lorsque j'ai des sentiments, lorsque j'ai des désirs, des habitudes qui sont contraires à ta volonté, s'il te plaît, révèle-le-moi. Aujourd'hui, mon désir principal est de te plaire. Mon souhait pour chacun de vous, pour tous ceux qui nous suivront après sur le net, c'est que nous puissions garder ces 2 recommandations. Oui, je viens à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, transforme-moi et que je puisse toujours aller de l'avant. Donc, avant de conclure, j'aimerais savoir si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou faire un commentaire de ce qui a été dit avant qu'on puisse terminer, clôturer notre programme. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Tout a été clair? Alors, quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? C'est bon? Donc, je vais conclure.
Alors, j'aimerais que nous puissions garder ces questions pour une application dans nos vies chrétiennes. Qu'est-ce qui personnellement m'a convaincu que Jésus est le Fils de Dieu? Comment cela a-t-il changé ma vie? Comment ma vie présente révèle-t-elle ma foi en Jésus? Comment être un enfant à qui les choses cachées sont révélées? Quand et comment ai-je expérimenté le repos offert par Dieu? Voilà, ces questions clés de réflexion qui nous permettront de vivre, de vivre dans ce monde troublé, être en paix et de trouver cette force, cette énergie durant ces 3 semaines de confinement que nous vivons en Martinique, pouvoir trouver cette énergie de tenir, d'être en paix et d'être toujours constamment appelé, contacter du monde, être au service de Christ. Voilà notre mission durant, si nous avons bien compris cette leçon. Être en paix et être vraiment au service de Dieu. Donc, je demanderai si quelqu'un voudrait faire la prière de clôture, un volontaire. Donc, qui lève la main, qui se désigne, qui ouvre son micro, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et continuons toujours à prier les uns les autres, à être au service de la communauté de fidèles serviteurs. Donc, un volontaire pour la prière. Je vais prier. OK, merci beaucoup. Nous inclinons la tête. Seigneur Jésus, Dieu d'amour et de bonté, nous voulons te remercier pour ce sabbat que tu nous donnes. Merci pour ces paroles de réconfort, ces promesses qui sont véritables et divines. Permets, Seigneur, qu'elles puissent être gravées dans nos cœurs et que nous puissions nous soumettre à ta parole et que nous puissions te rester fidèles en tout temps. Guide nos pas chaque jour, aide-nous à faire les bons choix. Aide-nous à rester concentrés sur ton sabbat. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Et la semaine prochaine, nous allons nous retrouver comme d'habitude et nous allons étudier trouver du repos au sein de la famille. Donc, que le Seigneur vous bénisse, bon sabbat et continuons à étudier la parole de Dieu et rester fidèles à sa parole. Bon sabbat à tous.